Salut à tous, donc petite présentation de ma soudeuse par point. Alors j'ai volontairement acheté une petite station portable de soudure à point. Alors euh, on peut le trouver à peu près 30 € sur le net, et avec frais de port compris. Alors du coup, là c'est une machine à souder dans le but de faire une batterie avec des cellules de récupération de lithium-ion, les cellules 18650. Alors, donc voilà. Euh, Petite description vite fait. Alors ici on a un bouton de réglage pour régler le temps de soudage, hein, c'est en microsecondes. Donc ça va de 1 à 10. Et généralement pour les lamelles nickel de 0,15 mm, on peut le mettre entre 4 et 5, ça suffit largement. Donc on a un petit voyant de mise en service, la fiche pour recharger la batterie et le 8 mètres. Alors oui, en fait, cette machine à souder possède deux batteries type LiPo, d'une capacité environ 500 mAh. Donc ça peut, estimation de la documentation, ça permet de faire à peu près 1000 points, un peu plus de 1000 points par jour. Donc il suffit tout simplement de le recharger avec son chargeur qui est vendu avec. Alors c'est un petit chargeur type téléphone portable qui fait 8 volts 2, je sais plus, et 500 mAh. Donc c'est vraiment un tout petit chargeur très très lent. Ce qui, pour recharger entièrement la batterie, il faut compter à peu près 6 heures, d'après la doc. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle là? Parce qu'en fait je voulais pas me prendre la tête, et je sais que on peut se fabriquer une machine à souder avec un transfo de micro-ondes. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai la pédale de commande qui me permet d'activer le point de soudage. Du coup j'aurai une meilleure précision. Alors pourquoi aussi avoir les deux électrodes? Et en fait c'est pour pour pouvoir gérer moi-même les écartements entre les soudures. Donc c'est tout simple. Alors il est vendu avec déjà intégré les deux lames, les deux pointeaux, et livré aussi avec deux électrodes de rechange et un petit grattoir pour nettoyer. Alors c'est des mèches en tungstène, type soudage soudage TIG ou MIG. C'est du tungstène, donc ça résiste à la température. Donc on a déjà deux mèches de rechange. Alors, c'est vendu également avec une petite bobine de bande de nickel. Voilà, ça fait à peu près 7 mm de large. Voilà. Alors, après, je vais vous montrer comment est fait la petite soudeuse. Alors, on peut le trouver, le circuit, à peu près dans les 10 à 12 €. Mais ça sera un kit à le monter. Donc, moi, j'ai pris un kit déjà tout prêt à l'emploi. Donc, voilà pour cette partie de présentation. Alors, j'ai ouvert le boîtier et c'est juste pour vous montrer comment est composé ce petit soudeuse par point. Alors, on voit ici qu'il
Il y a deux batteries collées les unes contre les autres. Ces deux cellules, voilà. C'est deux batteries LiPo lithium polymère, une capacité de 5000 mAh. Voilà, donc ça fait 7 volts 4 en tout. Alors on a le circuit de commande avec ces MOSFET de puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 MOSFET de puissance qui est dissipé par cette barre là en laiton là, pour refroidir les composants. Alors on a ensuite le circuit de commande et le voltmètre, la prise de charge et le réglage. Donc voilà, c'est tout simplement comme ceci. Alors sur le site, il nous propose carrément la carte à monter soi-même. Et le problème c'est qu'on n'a pas de boîtier. Donc voilà. Et on n'a pas non plus la batterie. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Alors maintenant on va procéder au test. Alors je suis autonome, hein, il est sur batterie. Donc il n'y a pas besoin de brancher sur le secteur. Une fois que la batterie est pleine, on l'allume. Donc le voyant nous dit qu'il est prêt à utiliser. On a la tension de 8,3 volts. Et on va faire un premier essai sur 3, la position 3, ici. Donc je vais prendre, hop, une vieille batterie lithium-ion type 18650 et on va faire un premier test. Alors j'ai mis ma pédale au fond là pour envoyer le jus. Tac. Alors on va mettre la lamelle et on va faire un petit test. Tac. Tac. Alors normalement il aurait fallu une décale de bois ou faites comme vous pouvez mettre des cales de bois ou les maquettes déjà prêts pour insérer les batteries. Alors là du coup je soude au niveau 3, donc ça donne ça. Je fais la mise au point. Alors on voit que ça a soudé mais pas des masses, étant donné que je suis qu'à 3, donc on voit que ça tient pas, donc ça pénètre pas assez dans le métal pour pouvoir relier les deux. Alors maintenant je vais passer au réglage 5 directement. 4, 5. Dans la doc constructeur il préconise pour ce type d'épaisseur de passer sur le réglage 5 et de mettre entre 6 et 7 sur la version un peu plus épais des lamelles. Tac, alors je vais reprendre ma pile et puis je vais refaire un point de soudure. Ma pédale est là. Tac, alors hop, je place les électrodes et je fais mon point de soudure. Bon, on voit que ça accroche nettement mieux. Et du coup, oui, effectivement, hop, je fais la mise au point. Voilà. Donc on voit très nettement que la soudure a bien pris. Donc ça accroche bien. Voilà. Alors pour démonter, moi je fais comme ça. Hop, voilà. Hop, et hop. Donc
on voit bien que le métal a bien fondu et a fait la soudure. Alors on voit que ça n'attaque pas la partie métallique de la batterie. C'est le but recherché, hein, pour éviter de faire des trous dans la cellule. Ça serait très embêtant. Donc ce petit chargeur soudeuse par point fonctionne très bien, puisque la batterie est directement intégrée dedans. Voilà pour ce test. Allez. Allez, pour le fun, je vais tenter une soudure sur ma pince coupante. Tac. Je mets la lamelle. Je suis réglé à 5. Je fais une petite soudure. Hop. Voilà. Et effectivement, ça tient même sur une pince, dis donc. Hop là, je fais la mise au point. Tac, voilà. Alors, le niveau de réglage 5 est parfait, hein. Donc ça ne fait pas de trou, et la soudure est propre. Et ça tient bien. Alors, je vais tenter de souder sur 2 batteries. Tac. Je positionne la lamelle. C'est juste pour faire un test, hein. Tac, tac. Hop, je fais un petit point d'amorçage pour éviter que la lamelle bouge. Tac, et maintenant je vais faire mes points de soudure. Tac, alors qu'est-ce que ça donne? Tac, je la mise au point, hop. Oh, petite soudure, petit test. Ouais, ça va, ça tient. Surtout surpris de l'efficacité des points de soudure. Honnêtement, c'est pas mal, hein, pour un petit soudeuse par point autonome sur batterie. Donc voilà pour le test, c'est plutôt concluant. Tac, voilà, c'est pas mal, hein. Ça soude plutôt bien. Tac, donc il faut faire des essais, hein. Et puis à vos montages. Bon allez, je vais essayer sur une tôle d'aluminium pour voir si ça marche. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, visiblement ça marche pas sur une tôle en aluminium. Ok, donc pas de chance. Alors là je vais tenter sur un marteau, toujours réglé au niveau 5. Voilà, effectivement ça fonctionne que sur du métal. C'est pas mal.
Et voilà. Bon, je me suis amusé à faire plein de petits points de soudure sur mon marteau là. Alors, un petit conseil, prenez, si vous utilisez des soudures à point, prenez quand même des lunettes de protection, parce que ça fait quand même des projections de métal fondu. Alors, protégez vos yeux. Voilà, merci. Alors, je me suis aperçu aussi d'une autre fonction, c'est qu'avec la pédale de commande, si vous restez appuyé sur la pédale de commande, vous pouvez faire vos soudures manuellement avec un délai de à peu près 1 seconde. Alors là, je fais un point, hop là, je fais un point de soudure. Voilà. Du coup, ça m'a fait un point de soudure. Alors maintenant, si je reste appuyé longtemps sur la pédale d'enclenchement, je peux faire, j'ai un battement de 1 seconde pour pouvoir me décaler à chaque fois. Donc j'appuie sur la pédale, hop, et après je vais rester appuyé. Donc là je reste appuyé, voilà, 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 voilà. Donc ça permet d'activer, de faire les points plus rapidement. Bon, c'est que du confort, hein. Après vous pouvez appuyer vous-même sur la pédale pour vous donner le top départ pour la soudure. Donc voilà, c'était pour préciser ce petit détail. Un petit inconvénient avec ce petit soudeuse par point, c'est que les câbles sont très courts. Donc c'est le seul regret. Voilà pour ce test.